AG2R La Mondiale est heureux de vous présenter Face aux syndicats. Bonjour à tous. Face aux syndicats donne la parole aux associations, aux fédérations et aux groupements de la sécurité, vous le savez, pour réagir aussi à l'actualité. Cette filière est en pleine mutation au centre du continuum avec des étapes importantes à venir que sont la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques en 2024. Beaucoup de transformations sont attendues dans le secteur de la sécurité privée et c'est dans ce sens que je reçois aujourd'hui le président du groupement des entreprises de sécurité, Luc Guillemin. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur le plateau d'A-News Sécurité. Comme je le disais en préambule, cette émission est aussi là pour permettre aux intéressés de réagir à l'actualité à chaud. On va donc parler de cette actu importante, des propositions de revalorisation des salaires que le GES a présenté le 14 février dernier aux organisations syndicales de salariés dans le cadre de la négociation sur la réforme des métiers et des compétences également du secteur de la sécurité privée. Alors, déjà, c'est un engagement qui avait été pris il y a quelques temps, en 2019, si je ne me trompe pas. Exactement. En fait, si on remonte un peu dans le temps, ouais. À la naissance du GES, quelques mois après, on a pris un premier engagement avec les organisations syndicales de s'inscrire dans un programme de 3 ans qui devait nous amener de 2019 donc à 2022 à une revalorisation, un travail de fond pour revaloriser de façon significative l'ensemble des salaires de la profession, ouais. En passant par des étapes qui consistaient à suivre l'évolution du SMIC jusqu'en 2022 et puis faire une vraie revalorisation très significative en 2022. Le calendrier s'est un peu décalé pour cause de crise sanitaire. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on a perdu quelque part une petite année dans le tempo qu'on s'était fixé. Mais l'engagement est bien là. On l'a présenté il y a quelques jours maintenant aux organisations syndicales. Alors, on va en parler. Je voulais juste spécifier à nos téléspectateurs qui nous regardent, qui ne le savent peut-être pas, c'est qu'il y a quand même 150 métiers dans la sécurité privée. Et cette proposition, elle a été faite avec d'autres organisations qui se sont associées, si on peut les citer peut-être. Absolument. Ce travail, on ne le fait pas tout seul au groupement des entreprises de sécurité. C'est toutes les organisations représentatives de la branche qui s'associent à cette démarche. Dans un dialogue paritaire avec les organisations syndicales. Donc on peut citer le CESA, le GPMSE, également l'ADMS qui nous aura rejoint dernièrement, puisque maintenant l'ADMS est représentative. CESA qui est le syndicat des entreprises de sûreté aérienne et aéroportuaire qui est représenté par Jean-Baptiste Tello. Je crois que on a aussi Patrick Lanzafame. Hein. Absolument, pour le GPMSE. Le GPMSE. Alors le contenu, c'est donc une nouvelle grille de salaire associée à une nouvelle grille également de classification des métiers. Je vous propose qu'on la découvre ensemble, Luc, et qu'on la commente. Voilà, elle est là. Si je peux me permettre, juste avant de commencer d'attaquer sur les salaires, qui évidemment est les chiffres que tout le monde veut voir, ouais. Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est que cette négociation, elle est avant tout une négociation sur le changement de système de classification. Pour le baser sur des compétences, ouais. Parce que c'est ça qui va créer de la valeur dans notre secteur. Ouais. Et donc ça, c'est quand même très important de se dire que cette grille qu'on présente là à l'écran, c'est la conséquence de tout le travail qui est entrepris maintenant depuis 18 mois. Et ouais. Il y a eu un bon dialogue avec toutes les organisations syndicales pour aboutir à une grille de classification de nos métiers qui va évoluer, ouais. Basée sur des compétences. Bien sûr. Et je pense que ça, c'est vraiment le point de départ et c'était l'enjeu majeur de ce travail de fond des 3 dernières années. Et puis, on aboutit à cette grille de salaire ouais. Qu'on voit avec des augmentations significatives. Donc, la promesse de fond, c'est de dire on va positionner le salaire d'entrée dans la profession 12% au-dessus du SMIC. Ouais, c'est énorme. Alors qu'aujourd'hui, le salaire d'entrée, si on prend le premier coefficient de notre grille actuelle, ouais. De 120, on est 1,9% sous le SMIC, en salaire minimum. C'est de le porter à 12% au-dessus du SMIC. D'accord. Donc c'est un effort massif. Et la deuxième promesse, c'est qu'évidemment, toutes les positions dans la nouvelle grille de classification bénéficient d'une augmentation de salaire d'au moins 2%. Et là, vous avez quelques exemples très concrets. Jusqu'à 13,4. Hein. Voilà. Alors, ça dépend évidemment, puisque tous les métiers ont été repositionnés dans la grille de compétences en fonction justement de la technicité, de l'autonomie, de la responsabilité de l'agent. Donc, sur tous ces critères-là, ce qui a permis d'obtenir cette grille. Et donc, on peut voir qu'un agent de sécurité arrière-caisse, il verra son salaire augmenter de plus de 13% ouais. Si on va au bout de cette négociation. L'agent de sécurité incendie, avec 13 ans d'ancienneté quand même, plus 5%. Voilà.
Et donc, vous avez 5 exemples très concrets qui représentent une grande partie de nos métiers actuels, où vous voyez les pourcentages d'augmentation sont quand même très importants. Voilà, donc des augmentations de salaire, avec un élément également important qu'il convient de signaler, c'est l'intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire de base. D'accord. Et de tous les agents qui bénéficient aujourd'hui d'une prime d'ancienneté. Donc il y avait un déficit, c'est pour ça qu'on essaye de le combler avec cette nouvelle grille. Et le but, c'est aussi de faire face à l'inflation, mais aussi donc de structurer la filière. Oui, et je le citerai même dans l'autre sens. C'est avant tout de structurer la filière, recréer de la valeur, démontrer que nos agents de sécurité sur le terrain produisent une prestation à forte valeur ajoutée, leur donner la capacité de progresser dans leur carrière au sein de notre branche et de nos activités, donc leur donner des perspectives, et puis évidemment, et faire évoluer de façon significative les salaires pour être plus attractifs. Vous savez qu'aujourd'hui, on a une énorme difficulté à recruter des gens dans notre secteur, attirer. C'est vrai aujourd'hui, en sortie de crise sanitaire, et on sait qu'on a cet enjeu des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, où on a un besoin très important d'agents de sécurité pour cette période-là. Et donc, cette nouvelle grille et cette proposition d'augmentation, elle va aussi nous aider à trouver cette attractivité pour nos métiers. Bien sûr, et de montrer qu'on peut évoluer dans ce métier sur le long terme, et pas simplement sur 1 ou 2 ans, et de pouvoir évoluer peut-être aussi dans des métiers connexes. Exactement. Je crois que ce qu'on essaye de bâtir, c'est une grille où la compétence est valorisée, et donc c'est de la compétence que l'on part pour déterminer un salaire. Et si les agents se forment et donc augmentent leurs compétences au fil du temps et de leur carrière dans la sécurité privée, ils pourront prétendre à des salaires plus importants. Bien sûr. Et donc c'est toute cette nouvelle logique qu'on a essayé de construire. Là, on est sur le volet maintenant négociation de la partie salariale. On a déjà discuté de la grille des critères classants. Et puis évidemment, il y a tout un autre volet qui sera, plutôt le travail de la CPNEFP, et donc en paritarisme au niveau de la branche de tous les enjeux de formation, c'est-à-dire comment on reconstruit tous nos parcours de formation pour justement les caler sur la nouvelle grille de compétences associée au nouveau salaire. C'est vrai que la formation est aussi au centre du débat dans ce métier, où vous le disiez, on a du mal à attirer, et aujourd'hui la formation, ça fait partie des piliers de la progression de cette filière. Absolument. Si on veut être un secteur attractif, on peut proposer des salaires attractif, mais si on n'est pas capable de proposer aussi une carrière, une progression de carrière attractive à travers l'acquisition de nouvelles compétences, bien sûr, on coche pas toutes les cases, entre guillemets, et donc il y a peu de chances qu'on attire de nouveaux candidats et de nouveaux talents dans nos métiers. Ça serait dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de débouchés avec tous ces métiers qui existent, et en plus beaucoup d'ouvertures possibles pour les filles qui sont peu présentes dans l'univers de la sécurité, voire même dans les métiers assez récents, type la cybersécurité. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de la place pour tout le monde, et vraiment, il faut qu'on redonne un peu... je dirais, qu'on revalorise nos métiers, qu'on donne envie aux gens de rejoindre nos métiers. Il y a une grande diversité qui aujourd'hui ne se reflète pas quand on regarde la grille des métiers repères actuels, où 80% des agents sont posés sur les 3 premiers échelons de la grille, et puis tous les autres, en fait, ils servent à très peu d'agents. Donc on a vraiment un tassement par le bas des compétences. Tout notre enjeu là, c'est d'essayer de rééchelonner beaucoup mieux sur plus de niveaux de grille, associés encore une fois à des compétences, donner de la perspective aux gens pour qu'ils viennent travailler sur le long terme pour les hisser dans vers la sécurité privée. Première étape, c'est donc 2022, on est d'accord. Donc c'est en négociation là actuellement pour l'année, comment ça se passe? Alors 2022, je pense que tout le monde est bien au courant des évolutions du SMIC et de l'inflation qui a quand même repris de façon un peu importante ces derniers mois en France. Et donc, pour suivre cette évolution du SMIC, il y a une négociation qui est encore en cours avec les organisations syndicales. Je rappelle qu'on a fait déjà une première négociation en octobre-novembre, où on a signé un accord de revalorisation de 2,2% de toute la grille. Et maintenant, se pose la question, depuis le 1er janvier, et encore une fois la rehausse du SMIC, de savoir ce que l'on fait. On a fait une proposition. On ne peut pas aujourd'hui faire une proposition très importante, parce que justement, on a cette perspective de 2023, bien sûr, avec les fameux plus 10%. Et donc, en attendant, on a fait une proposition pour remettre l'ensemble des coefficients existants au-dessus du SMIC. Et donc, notre proposition, c'est d'augmenter le premier coefficient 120
de 1,9%. D'accord. Le deuxième coefficient 130 de 0,86%. Et le troisième coefficient 140 de 0,21%. Et de s'arrêter là, sans revaloriser le reste de la grille, en attendant 2023. Bien sûr. Et puis les propositions d'augmentation très importantes que l'on a faites. Alors, l'ensemble de la grille donc des salaires est revalorisé de 2,2%, vous venez de l'entendre, depuis le 1er janvier. Ça impacte également donc, les 3 primes et des indemnités. Si on peut les détailler, il y a des primes paniers. Alors, on a les primes paniers, on a les indemnités après de nuit week-end. Ouais. Voilà, donc tous les accessoires de salaire qui suivent les évolutions du SMIC et qui sont également revalorisés. Comme l'indemnité d'entretien détenu aussi, également. L'indemnité forfaitaire d'amortissement et d'entretien du chien pour les agents cynophiles. Et ça, ce sont des informations, bien évidemment, qu'on trouve en détail, entre autres, sur le site du GES. Tout est disponible sur notre site. Par ailleurs, l'indemnité de transport pour les agents cynophiles, dont on parlait à l'instant, a été également augmentée. C'est important, hein, le cadre de travail quand on est accompagné d'un animal comme ça. Oui, on essaye aussi quand on discute de ces revalorisations de salaire, de ne pas oublier aussi d'autres éléments qui concourent au bien-être de nos collaborateurs. Et évidemment, la prime de transport quand on est agent cynophile, c'est important. C'est important. Enfin, les salariés, ça aussi, c'est à souligner, bénéficient d'une rémunération qui ne peut être désormais inférieure à 4 heures pour chacune de leurs périodes de travail, et ce, à compter du 1er mars 2022. Absolument. Alors ça, c'était une négociation qu'on a menée en début d'année 2021 avec les organisations syndicales, qui était une demande forte. Et il nous semblait tout à fait normal, en fait, qu'on ne puisse pas, entre guillemets, saucissonner les heures de vacation des agents qui, parfois, sont assez loin de leur lieu, leur domicile est assez loin de leur lieu de travail. Ouais. Et donc, il nous semblait normal de pouvoir dire qu'en dessous de 4 heures, il n'était pas logique de faire déplacer un collaborateur en aller-retour et de lui faire des vacations inférieures à 4 heures. Ça a mis un peu de temps à être étendu, comme on dit, l'accord, et donc à rentrer en vigueur. Mais ça y est, maintenant c'est fait, et donc désormais, toutes les vacations doivent être d'un minimum de 4 heures, ce qui est, je pense, une bonne avancée aussi pour nos agents de sécurité. Avec tout ça, est-ce que tous les métiers, finalement, de la sécurité sont concernés, et ce, dès la première année d'entrée dans un de ces métiers ? Et oui, avec la proposition que l'on a faite, et qui évidemment sera encore discutée dans les semaines et les mois qui viennent, avec l'ensemble des organisations syndicales, l'objectif, c'est que dès l'entrée dans la profession, dès le premier niveau de notre grille, il y ait une revalorisation très significative du salaire, et que donc cette revalorisation bénéficie à tous les collaborateurs qui aujourd'hui travaillent dans les métiers de sécurité privée. C'est une des mesures de la proposition, c'est de faire la promesse que l'augmentation minimale sera d'au moins 2% pour tous les collaborateurs. Parce qu'on sait que, on le dit souvent, que le tarif horaire d'un agent de sécurité, il est même en dessous de celui d'un agent d'entretien. Est-ce que grâce à ça, on passe au-dessus ? Alors après, évidemment, une fois qu'on a revalorisé, si dans les prochaines semaines, mois, on se met d'accord sur un accord de revalorisation, les salaires augmenteront. Ouais. À chaque entreprise, évidemment, de négocier avec leurs clients une potentielle rehausse des tarifs. Ouais. Et ça, c'est à chaque entreprise, en face à face avec chacun de ses clients, d'avoir ces discussions. Et il n'appartient pas au groupement des entreprises de sécurité ou aux autres organisations patronales de s'immiscer dans ces discussions entre le client et le fournisseur de prestations de sécurité privée. Néanmoins, vous pouvez, et vous avez certainement déjà des échanges avec toutes les entreprises du secteur, avant de parler des syndicats. Sont-elles réceptives ? Comment vous sentez cette avancée ? Je crois que le message des donneurs d'ordre, comme on les appelle, c'est vraiment de dire on comprend la nécessité de revaloriser les salaires, puisque de toute façon, on voit bien que vous avez du mal, vous, entreprise de sécurité, à trouver des ressources disponibles pour venir faire les missions que l'on vous a confiées. Donc on comprend tout à fait cette nécessité-là. Néanmoins, leur demande est souvent de dire « Ok, revalorisons donc les salaires et donc très certainement les prix de vos prestations, à la condition que le niveau de vos agents, les compétences montent. » Et c'est tout l'enjeu de ce système de classification. On doit faire concorder hausse des compétences et hausse des salaires. Donc là, vous êtes dans une période de communication, d'échange, pour essayer effectivement d'avancer sur ce pan-là. Je pense que voilà,
quand on parle de ces systèmes de classification, c'est toujours un peu technique. Oui. Les discussions sont longues et il nous semblait important de communiquer vers le plus de gens possible concernés dans la profession pour leur expliquer de façon très concrète, avec des exemples très simples, et de leur dire voilà ce qui va se passer si on va au bout des négociations, en tout cas en l'état de la proposition. Voilà, je ne doute pas qu'il y aura des négociations avec les organisations syndicales. Je pense que ces négociations, elles sont importantes. Il faut qu'on passe du temps à discuter ensemble. Ils ont très certainement des contre-propositions à nous faire. Ouais. On les écoutera. Et puis voilà, c'est comme toutes les négociations. Moi, j'invite tout le monde à la table des discussions. Et il faut qu'on ait une discussion la plus constructive possible. On a quelques mois devant nous. Voilà, il faut qu'on sorte tous gagnants. Parce que, je le rappelle, en 2024, c'est les Jeux Olympiques. Et si notre secteur n'est pas plus attractif, on ne sera pas au rendez-vous. Ça peut être une formidable rampe de lancement pour la sécurité privée. Justement, pour terminer, ces organisations syndicales avec lesquelles vous allez négocier, est-ce qu'il y a déjà un échange? Et si c'est le cas, comment vous percevez ces nouvelles propositions? Alors pour l'instant, le premier échange qu'il y a eu la semaine dernière était un peu tendu, on ne va pas se le cacher. Voilà. Il y a de la frustration autour notamment de l'intégration de la prime d'ancienneté dans les salaires. C'est-à-dire C'est-à-dire que pour certains syndicats, l'impression est que on serait en train de faire un espèce de tour de passe-passe et de compenser les augmentations qu'on affiche avec l'intégration de la prime d'ancienneté. Voilà, les exemples qu'on a donnés, je pense, démontrent le contraire. Effectivement, il y a l'intégration de la prime d'ancienneté parce que je crois, on est convaincu au GES que le fonctionnement de cette prime d'ancienneté en fait est assez perverse dans notre profession. Voilà, et c'est plus un enjeu de dumping social que de réels avantages pour les collaborateurs dans la durée. Et je préfère leur promettre une augmentation de leur salaire à travers l'acquisition de compétences dans le temps, plutôt qu'une prime d'ancienneté qui a pour effet essentiel d'avoir de mauvaises discussions lors des renouvellements de contrats autour du fait de dire tiens, on va prendre des agents moins anciens, comme ça ils coûtent moins cher. Et c'est ça qu'on veut éviter demain, et qu'on ait des discussions basées sur des compétences, pas sur le niveau d'ancienneté de l'agent dans la branche. Ce sera une vraie occasion à ne pas rater, parce que là, c'est vraiment une sorte de bond en avant. Et j'imagine que cette période d'échange est extrêmement importante pour expliquer tous les détails de ces propositions pour arriver à des négociations qui arrangent tout le monde, finalement. Voilà, alors il faut qu'on prenne le temps de l'explication, de la discussion. Et moi, je suis assez convaincu qu'on arrivera à un accord gagnant pour tout le monde dans les mois qui viennent et qu'on pourra démarrer 2023 avec un autre système, d'autres barèmes et une capacité à recruter beaucoup plus de personnes dans notre secteur. Laissez un petit peu de temps au temps. Vous viendrez nous en reparler d'ici quelques mois, justement, Absolument. Quand on aura des avancées. Merci beaucoup, Luc Guillemin. Merci Alexandre. D'être venu sur le plateau de Danius Sécurité. Voilà, on se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. AG2R La Mondiale a été heureux de vous présenter Face aux syndicats.